Trois, le troisième élément, ils sont réellement des agents des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, des Australiens, des Japonais, des Allemands, des Italiens. Ils sont réellement des espions. Donc, pour les toucher, le ciel, un ciel de feu pourrait tomber sur l'Algérie. D'accord. Selon tout ça, nous l'avons parlé. Nous, il faudra maintenant définir un cadre d'ensemble pour ces éléments que nous avons donnés. Un élément d'ensemble, c'est le sentiment de dépossession de patrie. C'est-à-dire les Algériens, les Nigériens et les Maliens, tous les autres, ont perdu le sentiment de posséder une patrie. Si en perdant le sentiment de possession d'une patrie, c'est-à-dire c'est un crime en dépossession, ils sont vidés de toute volonté de développer leur patrie. Ils sont vidés. Ce produit, c'est devenu comme un objet jetable, c'est-à-dire à la première occasion où je pourrais, un Algérien, un Nigérien se dirait, à la première occasion où je pourrais avoir un autre objet comme patrie, je pars. Un autre objet. Parce que résider dans les pays avancés, résider en Chine, en Russie, etc., donne un certain sentiment, probablement, de soulagement. Certaines formes de soulagement comme ça dans la tête, alors que les souffrances intérieures sont énormes. Sont énormes. Parce que peu importe le niveau d'intégration d'un individu dans un pays, en notre cas, l'intégration au Canada, l'intégration aux États-Unis, l'intégration en France. L'intégration en France est devenue un cancer, une peste, une choléra. Un choléra en France. L'intégration aux États-Unis qui est plus facile, l'intégration au Canada qui paraît plus facile alors qu'elle est très difficile, etc. Ne nous font jamais oublier d'où est-ce que nous sommes venus, à quelle terre nous appartenons. C'est ce qu'appelle Lounas Matoub l'atavisme. Même sans Lounas Matoub, à qui nous pensons énormément, même là où il est, comme il dit, beyond the grave, Dawoska. L'atavisme est là, c'est comme un sentiment d'amour. Vous aimez une femme, vous aimez un homme, peu importe où vous résidez, ce sentiment d'amour, ce sentiment d'atavisme, ce sentiment est là, il vous suit. Donc, nous revenons au cas du Niger, de l'Algérie et du Mali, etc., mais essentiellement du Niger et de l'Algérie. Donc, les résidents de ces pays, loin d'être des citoyens, ont perdu le sentiment de possession d'une patrie. En le perdant, ils ont perdu tout sens de développement de cette patrie. Voilà. Tout ça. En Algérie, c'est visible. En Algérie, ce crime en dépossession des Algériens, et ailleurs, il est pire. Tchad, Niger, Mali, Burkina, il est pire encore. En Algérie, le sentiment de dépossession est lancinant. Il est lancinant, c'est-à-dire il est sanglant, voilà. Il est sanglant. Il est difficile de trouver un Algérien qui dira que l'Algérie m'appartient. Très difficile de trouver un.
vous dira, ben, je vis en Algérie. Voilà, cette Algérienne dira, je vis en Algérie. Dans notre cas, nous vivons à l'étranger, nous vivons au Canada. Nous le répétons, notre rêve, c'est de mourir et d'être enterré en Algérie. Notre espoir est d'embrasser encore la poussière de Boujlil et de Weknoun. Bon, probablement que nous demanderons à certains de nous alimenter en livres étrangers pour passer le temps jusqu'à ce que mort s'en suive. Le sentiment de possession de l'Algérie, nous le vivons à travers nos amitiés en Algérie. Cette Algérie à laquelle nous appartenons, nous et El Qadi Ihsan par exemple, cette Algérie à laquelle nous appartenons, nous et Mahdi Achachour, cette Algérie à laquelle nous appartenons, nous et Aziz Goueli, c'est notre Algérie. Mais malheureusement, bah, c'est notre Algérie, c'est notre patrie, c'est notre terre. C'est notre terre. Donc c'est cette terre, nous l'aimons. Donc individuellement ou par petits groupes, complètement débranchés de celui qui occupe le Mouradia, là, qui a remis l'Algérie 70 ans en arrière, et de ceux qui occupent l'état-major de l'armée, qui ont participé à remettre l'Algérie 70 ans en arrière. Globalement, nous nous sentirons bien. À Boujlil, à Sidi Aïch, à Wagnoun, Sharfan Bahloul avec Hassan El-Qadi. Ah, nous nous sentirons bien. C'est ce sentiment d'atavisme, ce sentiment de possession. Voilà, probablement que c'est de l'esprit que nous faisons. Oui, nous faisons de l'esprit parce que nous avons besoin de cet esprit. Nous allons revenir maintenant à l'Algérie. Algérie, Niger. Que feront la Russie? La Russie vient de commettre un geste extrêmement fort, extrêmement intelligent. Elle a décidé de donner gratuitement du blé à certains pays africains en excluant l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Elle a choisi bien ces pays. Elle a fait un très bon choix sur les pays à qui elle offrira du blé gratuitement. D'un point de vue économique, c'est du gratuit qui coûte cher. Imaginez que la Russie, en plein conflit avec l'Ukraine, pas avec l'Ukraine, la Russie n'a absolument aucun conflit avec l'Ukraine, elle a un conflit avec l'OTAN. Elle a un conflit plus exactement avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc la Russie qui offre du blé gratuitement à certains pays africains, c'est bizarre. C'est ce qu'on appelle un gratuit cher. Un gratuit qui est très cher. La Russie, quand même, le président de la Fédération de Russie demandera des garanties en contrepartie. Les garanties en contrepartie, la présence de nos forces militaires. La présence de nos forces militaires dans votre pays, qu'elles soient officielles, publiques ou privées. Parce que les premiers à avoir privatisé la défense d'une patrie, d'un État, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont privatisé la protection. Durant la guerre d'Irak, ils ont engagé des clandestins qui promettaient the green card. Voilà. La Chine, elle dispose de ses milices privées. Et encore, il est plus facile de gérer une milice privée que de gérer toute une armée.
Question de taille. Question d'efficacité économique. Question de taille. Donc la Russie demandera des contreparties. La Chine. Le cas de la Chine est plus intéressant. Dans le temps, jusqu'à maintenant même, l'atelier est considéré, la Chine est appelée atelier du monde. L'atelier. À cause de quoi? À cause de la main-d'œuvre. Okay. Du salaire horaire ou du salaire mensuel relativement bas des Chinois. De l'énormité du marché de la main-d'œuvre en Chine et du bas prix des matières premières ou des produits manufacturés. Ces bas prix ne sont pas venus par de la concurrence, ils ont été imposés. Par qui? Par l'Organisation mondiale du commerce, dirigée actuellement par une Nigériane. Okay. Alors la Chine, ça suffit. La Chine a dit, ça suffit. Nous avons été l'atelier du monde, nous avons fait souffrir la démographie chinoise par la loi de l'enfant unique, mais maintenant nous avons décidé de changer le modèle de développement. Nous envoyons des fusées vers la Lune, nous envoyons nos satellites, nous avons développé notre armement sophistiqué, c'est-à-dire des missiles intercontinentaux. Nous avons demandé certainement la bombe A. La bombe A. Nous avons des universités hyper compétitives. Les universités chinoises sont compétitives. Il suffit de dire, il suffit de voir ce qui se dit sur les laboratoires P4 là, de Yuan. Voilà. Nous avons quitté les systèmes de notation internationaux. Non. La Chine a défini ses propres standards de mesure. Pour les droits de l'homme, maintenant, pour les droits de l'homme, ça c'est notre affaire. C'est ce que disent les Chinois. Alors qu'ailleurs, en France, par exemple, les droits de l'homme, en excluant les Africains, les étrangers, hein, en les excluant, même s'ils sont français. Hein. Les Français tricotaient pur laine. Hein. Français, réellement, français, hein, du Limousin, ou je sais pas, de la Poitou-Charentes, là. Français, tricotaient pur laine, français breton, hein, leurs droits de l'homme, là. Et ils peuvent en rêver. Voilà. Ce que nous remarquons maintenant, ce que nous remarquons dans ce conflit du Niger, il faut coller à des événements pour que la chose devienne soit aisément, soit plus ou moins compréhensible. Hein, du moins, c'est assez difficile à enchevêtrer tout. Hein. Parce qu'au début, nous avons parlé des BRICS, nous avons parlé de sérum de vérité, ça c'est tout à fait au début. Hein. Tout à fait au début. Hein. L'Algérie se retrouve dans un enfer, c'est-à-dire sans être dans un dilemme du prisonnier, sans être dans un chicken game, elle est suspendue, c'est-à-dire quand nous disons que l'Algérie est suspendue, ce sont les Algériens qui sont suspendus là, hein. Ils sont pendus là, hein. Ils sont pendus. Non. Un élément commun à ce qui se produit en Afrique. Un élément commun, hein. Tous les pays colonisés par la France et qui utilisent le franc CFA comme monnaie sont silencieux sur leurs ressources naturelles. Ils sont silencieux. Hein? Aucun pays colonisé par la France et qui utilise le franc CFA n'a demandé à rejoindre les BRICS. C'est bizarre, hein? D'accord? Aucun pays, très important ça, hein?
aucun pays colonisé par la France et qui utilise le franc CFA n'a demandé à adhérer au BRICS. Mais par contre, ils sont tous membres de l'OMC. Okay? Donc, la très grosse, pas de la très grosse manipulation, ce n'est pas de la manipulation, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Vous, pays sous-développés, pays pauvres, pays très peu avancés, pays arriérés, pays incultes, pays résidents de pays qui ont perdu le sentiment de patriotisme, c'est-à-dire ils ont perdu le sentiment de patriotisme, de possession de l'État, et qui ont renié leur histoire. Ils ont renié l'histoire de Modibo Keïta. Ils ont renié l'histoire récente de Thomas Sankara. Même si pour nous, les militaires doivent se la fermer, ils doivent rester tranquilles, etc. En Algérie, en parlant de militaires, y a-t-il un général qui a produit un livre? Voilà. Y a-t-il un général qui a produit un livre? Y a-t-il une étude de généraux, d'état-major, etc., qui est devenue un cas d'école? Non. Pourtant, ils disent qu'ils ont tous fait des études supérieures, qu'ils ont été formés à l'étranger, etc. Y a-t-il un truc? Ce sont parce que ces processus, c'est des processus qui doivent être réfléchis sur au moins du moyen terme, c'est-à-dire sur des périodes de 10 à 20